Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour chargé d'histoire et de grâce. Le soir du Jeudi Saint, c'est un moment unique où le temps suspend son cours pour nous laisser toucher du doigt le cœur battant de notre foi. Regardez autour de vous et sentez la fraternité qui nous unit. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais par amour, attirés par l'amour du Christ. Cet amour qui voit se révéler dans sa forme la plus pure, la plus radicale. Ce soir, Saint Paul, cet ardent disciple, nous livre un trésor inestimable dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, du 23e au 34e verset. Il nous transmet non pas une légende, mais le cœur même de la bonne nouvelle. Moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que moi aussi je vous ai livré. C'est ce que Saint Paul nous dit. Ce n'est pas son idée, ce n'est pas son interprétation, c'est l'héritage secret, le témoignage vivant de ce que le Christ lui-même a fait et demandé. Imaginez dans la douceur familière d'une Pâque partagée avant l'orage de la Passion, le Seigneur pose un geste qui va bouleverser le monde. Il prend le pain, cet aliment si humble et si doux, et le transforme par sa parole en son propre corps, donnant pour nous. Puis le vin, expression de la joie et du partage, il en fait son sang versé. Signe de la nouvelle alliance. Faites cela en mémoire de moi, dit le Seigneur. En mémoire de lui, oui, mais surtout en communion avec lui, ici et maintenant. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ces gestes d'amour suprême trouvent un écho profond dans les Écritures que nous avons entendues. Le psaume, chapitre 22, qui résonne comme le cri d'un Messie blessé, nous parle des mains et des pieds percés, de l'abandon, mais aussi de cette foule qui le contemple. C'est une image poignante du Christ crucifié, mais c'est aussi avant tout le pain brisé de l'Eucharistie. Et le psaume 40 exulte: tes volontés, mon Dieu, sont mes délices, et ta loi est gravée en mon cœur. Il exprime la joie du juste qui accomplit la volonté de Dieu, et nous le voyons clairement ce soir du Jeudi Saint. L'institution de l'Eucharistie ou la Sainte Seine est l'accomplissement parfait de cette loi d'amour qui s'inscrit désormais en nous, les chrétiens. L'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 26, du 20e au 29e verset, nous transporte au cœur même de la dernière scène. Un moment à la fois intime et tragique
La question qui trouble, n'est-ce pas moi, le Seigneur? Et la réponse de Jésus-Christ, l'un de vous me livrera. Qui n'a pas ressenti ce froid, cette tristesse devant une telle annonce? Et pourtant, dans ces moments de tristesse, Jésus-Christ ne se ferme pas. Il institue l'Eucharistie comme un signe d'espérance et d'espoir ultime. Il anticipe déjà la Pâque céleste, le banquet messianique, où tout sera réuni dans le royaume de Dieu. Je ne mangerai plus avec vous la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Quelle foi indéfectible en l'amour de son Père. Mes frères et sœurs bien-aimés du Christ, ce geste de l'Eucharistie est une invitation à renouveler notre alliance avec Dieu. Le sang versé par Jésus-Christ n'est pas une effusion de violence, mais le sceau d'une nouvelle relation, d'un amour qui dépasse tout entendement. Un amour qui purifie, qui libère, qui fait de nous des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Le corps brisé est la preuve que Dieu n'a pas hésité à assumer toute notre humanité avec ses fragilités, ses souffrances pour la sanctifier et la relever. Ce soir de Jeudi Saint, nous sommes appelés à la communion, pas seulement à une mémoire, mais à une participation réelle à ces dons du Christ. Il nous donne son corps et son sang pour nous fortifier, pour faire de nous des témoins de son amour. Il nous confie le commandement nouveau: aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Ne retient-il pas ses lèvres? Le Seigneur, quand il nous invite à sa table, quand il nous dit que tout est pardonné en lui, soyons attentifs, frères et sœurs, pour ne pas commettre la faute des Corinthiens. Ne rendons pas l'amour du Christ insignifiant par nos divisions, par nos égoïsmes, nos manques de charité. Que ces pains brisés pour nous rendent plus solides et plus solidaires. Que ces vins versés pour nous nourrissent en nous un pardon sincère. Laissons le Christ faire de nous un seul corps, un seul esprit en lui. Bien-aimés, en ce Jeudi Saint, recevons avec une foi renouvelée ces dons inestimables qu'est l'Eucharistie. Elle est la preuve ultime que Dieu est amour, qu'il est communion et qu'il désire nous associer
éternellement à sa vie divine. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, partagez cette bonne nouvelle avec les autres. Et si vous êtes déjà abonné, un grand merci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.